Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Britney Spears. Je vais vous faire un update. Je sais que beaucoup m'ont demandé ce qui se passait avec elle. Elle a vendu son catalogue. Elle est citée dans les dossiers Jeffrey. Donc écoutez, une petite mise au point s'imposait. Mais avant de démarrer, je vous laisse avec l'autre moi pour vous présenter mon fidèle sponsor CyberGhost VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? La grande question à laquelle je réponds à chaque fois parce que tout le monde peut-être ne sait pas. Un VPN, il s'agit d'un logiciel qui vous permet de crypter vos données personnelles, donc tout ce qui est coordonnées bancaires, adresse email, mot de passe, tout ça, ça passe dans une espèce de petit tunnel privé et sécurisé et ça masque votre adresse IP, donc vous êtes invisible aux yeux des pirates, des hackers et sites malveillants. Donc là, niveau protection, on est bien. Et à côté de ça, le côté cool, c'est que vous pouvez débloquer du contenu géorestreint sur une quarantaine de plateformes. Et pour ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. En 3 clics, c'est réglé. Vous vous rendez sur CyberGhost, vous sélectionnez le pays auquel vous souhaitez avoir le catalogue, donc par exemple Netflix ou Disney, Amazon, peu importe. Vous cliquez sur, imaginons, je me connecte aux States pour voir le catalogue des États-Unis, et ben voilà, juste je sélectionne le pays, je me connecte et c'est comme si j'y étais. Je vous rappelle que les catalogues des plateformes, ils ne sont pas tous pareils, d'un pays à l'autre, ça varie, donc là vous aurez vraiment en fait accès à tous les catalogues de tous les pays. Ça marche aussi pour le streaming, vous pourrez regarder des émissions sur des chaînes étrangères auxquelles vous n'avez pas accès en France. Et si vous demandez si c'est compatible avec vos appareils, eh bien c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation Mac, Windows, et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc tout ce qui est votre tablette, votre télé connectée, votre console, votre ordinateur, le portable, et en faire encore profiter la famille. Je pense qu'il restera un peu de place. Et comme d'habitude, grâce à mon lien que je vous mets en barre d'infos, également en commentaire épinglé, vous pourrez profiter de 83% de réduction avec 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous reviendra donc à seulement 2,03 € par mois. Et si jamais ça ne vous plaisait pas, sachez que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Et si vous avez le moindre pépin, il y a également une assistance technique disponible 24 heures sur 24 en français. Et c'est 7 jours sur 7. Tout le temps. Merci encore CyberGhost de sponsoriser mon travail. Alors, concernant Britney Spears, la dernière news, selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ, Britney Spears a vendu sa part de propriété de son catalogue à Primary Wave, qui est une maison d'édition musicale. Alors, on ignore le montant exact perçu par Britney pour la vente de sa musique. La somme précise n'est pas mentionnée dans les documents, mais des sources décrivent l'accord comme un contrat historique avoisinant les 200 millions de dollars signé par Justin Bieber lors de la vente de son catalogue. Donc les documents montrent que Britney, managée par Kate Hudson, a signé l'accord de vente le 30 décembre et toujours selon des sources, elle est ravie de cette vente et elle a fêté l'événement en passant du temps avec ses enfants. Alors, quand ils disent ses enfants, je ne sais pas si Sean Preston est vraiment inclus, vous allez voir pourquoi. Cette transaction s'inscrit dans une évolution majeure du secteur musical. Depuis plusieurs années, de nombreux artistes de premier plan choisissent de vendre leur catalogue à des fonds d'investissement ou à des sociétés d'édition, profitant de valorisation record alimentée par l'essor du streaming, mais aussi avec les réseaux sociaux et l'IA. Parmi les artistes ayant déjà franchi le pas, figurent notamment Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira, Neil Young, Sting, Phil Collins, Stevie Nicks et Justin Bieber, comme je vous citais tout à l'heure. Donc Primary Wave s'est d'ailleurs déjà illustré sur ce marché en rachetant en 2020 80% du catalogue de Stevie Nicks, alors valorisé autour de 100 millions de dollars. Donc pour les artistes, sachez que ces ventes offrent une source immédiate de liquidité ainsi qu'une meilleure gestion patrimoniale. Pour les acquéreurs, elles constituent un investissement stratégique dans des œuvres générant des revenus réguliers grâce aux plateformes de streaming, aux licences ou encore à la publicité. Donc l'acquisition du catalogue de Britney Spears renforce la position de Primary Wave dans la gestion de droits musicaux à forte valeur commerciale. Dans un contexte où la musique devient un actif financier stratégique, ces opérations illustrent la transformation de l'industrie en un marché dominé par les catalogues et la monétisation à long terme. Avec cette transaction, la princesse de la pop Britney rejoint ainsi le cercle très fermé des artistes ayant monétisé leur
héritage musical à un niveau record, confirmant la valeur durable de son influence dans la culture pop mondiale. Voilà, là je vous ai cité un bout d'article justement qui explique un petit peu cette histoire de vente, de catalogue, tout ça, je trouvais ça intéressant. La somme de 200 millions de dollars, elle augmentera considérablement sa fortune après des années passées à la traîne par rapport à ses pairs musiciens en raison d'une tutelle ordonnée par le tribunal qui a épuisé ses finances. Vous doutez bien que si Britney vend son catalogue, je vais pas dire que quand on vend son catalogue, c'est qu'on est financièrement dans la mouise, mais disons que dans le cas de Britney, c'est clair que ça va lui faire du bien. Pour rappel, en 2008, elle a été placée sous tutelle par son père, Jamie Spears, et le dragon Lou Taylor. Elle a passé 13 ans sans contrôle sur ses biens ni ses finances avant d'être libérée de cette tutelle en 2021. Forbes estimait la fortune de Britney à 60 millions de dollars en 2021, ce qui n'est rien pour Britney Spears. C'est bien en deçà de celles d'autres stars de la pop, comme par exemple Taylor Swift, Beyoncé, Rihanna. Elles sont toutes milliardaires. Britney, 60 millions. Donc Forbes estime que Britney a gagné environ 170 millions de dollars grâce à ce contrat avant impôt, mais après déduction des honoraires de son manager et de son avocat, son revenu net après impôt avoisinerait les 70 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du coup, selon Forbes, comment la somme elle dégringole. J'étais choquée quand j'ai lu ça. Donc selon Forbes, il reste 150 millions de dollars à Britney. C'est l'estimation de sa fortune actuelle en se basant sur ses revenus de carrière et son contrat avec Primary Wave. C'est la place bien en dessous d'artistes, encore une fois, comme Katy Perry, 360 millions de dollars, Dolly Parton, 450 millions, et encore plus loin, derrière des stars comme Taylor Swift, Beyoncé et Rihanna. C'est quand même fou, en sachant qu'elle a dépensé des millions en frais d'avocat pour tenter de se soustraire à l'emprise de son père. Les documents judiciaires consultés par Forbes en 2020 ont révélé que ses actifs étaient principalement répartis entre divers comptes de courtage, des biens immobiliers et des liquidités. Malgré ces démêlés judiciaires, Britney Spears a continué à travailler, sortant 4 albums et effectuant 4 tournées mondiales, ainsi qu'une résidence à Las Vegas de 2013 à 2017, générant 137,7 millions de dollars. Cependant, pour rappel, sa dépression nerveuse et le scandale lié à sa tutelle ont entraîné la rupture de ses contrats publicitaires et une forte baisse de ses revenus. Dès 2015, elle a cessé toute apparition dans les publicités télévisées. Son dernier album Glory est sorti en 2016 et elle n'a pas fait de tournée depuis Piece of Me en 2018. Et là, l'année dernière, très récemment, fin d'année dernière, Britney a eu justement des problèmes avec le fisc. Il lui réclame en fait un paiement de 600 000 dollars et elle dit que c'est pas possible, il se trompe. Donc selon des documents juridiques obtenus par TMZ, le fisc a envoyé à Britney un avis de redressement pour l'année fiscale 2021, lui réclamant plus de 600 000 dollars. Donc Britney conteste ce chiffre et elle a déposé une réponse légale affirmant que le fisc américain a commis une erreur de calcul et qu'elle ne doit absolument rien au fisc. Donc dans sa requête obtenue par TMZ, Britney explique que le fisc a fait une erreur en ajustant sa part des revenus de Shiloh Standing Incorporation d'un montant de 1 390 922 dollars. La société Shiloh Standing aurait été créée par le père de Britney, Jamie Spears, peu après la mise sous tutelle de cette dernière. Britney affirme également que le fisc américain a commis une autre erreur en ajustant ses déductions sur sa déclaration de revenus annuel pour un montant de 334 372 dollars. De plus, Britney affirme que le fisc américain a commis encore une erreur en lui infligeant une pénalité de plus de 120 000 dollars. Donc dans sa requête, Britney soutient que le fisc a tort de prétendre qu'elle a sous-payé ses impôts et qu'elle possède les reçus pour le prouver, insistant sur le fait qu'elle ne doit plus rien au fisc pour l'année 2021. Donc Britney souhaite que le tribunal confirme ses dires et constate l'absence d'erreur dans sa déclaration initiale. Donc voilà, tout ça c'est sorti donc le même mois où elle a signé avec Primary Wave. Alors je ne dis pas que Britney ne sait pas déclarer ses impôts, je pense qu'elle a des gens quand même pour le faire. Est-ce qu'il y a eu une erreur effectivement? Bref, elle a déclaré
qu'elle ne se produira plus jamais aux États-Unis. Par contre, elle déclare être prête à partir en tournée à l'étranger avec son fils. Donc elle a partagé cette surprenante nouvelle sur Instagram. Elle expliquait à ses fans qu'elle ne comptait plus jamais monter sur scène en Amérique pour des raisons extrêmement personnelles. Cependant, elle est prête à se produire à l'étranger, laissant entendre des concerts au Royaume-Uni et en Australie prochainement avec son fils. Elle s'est exclamée: c'est une immense star et je suis tellement honorée d'être en sa présence. Elle a offert un piano à son fils, donc on parle de Jaden. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit Britney montrer des vidéos de son fils Jaden, donc le plus jeune, en train de jouer du piano. C'est vrai qu'il est assez doué. C'est manifestement celui duquel elle est le plus proche parce que Sean Preston, il est pas trop dans le décor. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble au cours de l'année écoulée. Il a fêté Noël avec sa mère pendant que son autre fils, Sean Preston, a célébré les fêtes avec sa tante Jamie Lynn Spears et sa famille. On va en reparler après, mais dans une publication Instagram, Britney a également évoqué ses fameuses danses sur Instagram. Elle a confié à ses fans: curieusement, je danse sur Instagram pour apaiser des maux dont personne ne se doute. Oui, c'est parfois gênant, mais j'ai surmonté cette épreuve pour m'en sortir. Donc elle déclare que ces danses freestyle l'aident à surmonter les traumatismes du passé. Voilà, elle le dit encore, c'est pas nouveau. Donc comme je vous disais, son fils Jaden a passé Noël avec elle pendant que Sean était avec Jamie Lynn Spears. Donc elle a publié une photo de famille où l'on voit effectivement Sean tout sourire. Il y a également sa cousine Maddie, sa grand-mère Lynn Spears, on a aussi le mari de Jamie Lynn, Jamie Watson, et leur fille de 7 ans, Ivy. Donc il y a quand même un contraste. C'est pas la première fois que Sean passe du temps avec sa tante Jamie Lynn. En septembre, lui et Jaden ont posé pour une photo avec leur cousine Maddie et Ivy que Jamie Lynn a partagé sur Instagram. Donc bon, on va dire de ce côté-là, Sean il a pas de soucis, mais toujours rien avec sa mère à part des appels téléphoniques d'après ce qu'on sait. Et par ailleurs, justement à Noël, la fille de Jamie Lynn Spears, Maddie, qui a 17 ans, elle a eu pour cadeau un quad flambant neuf et ça a fait beaucoup réagir Internet parce qu'elle a eu un grave accident de quad il y a 9 ans qu'il avait plongé dans le coma. C'était en 2017. Elle avait basculé dans un étang et Jamie Lynn Spears avait raconté plus tard avoir lutté pour la dégager du filet de protection et qu'elle avait failli ne pas s'en sortir. Alors elle avait posté des photos de sa fille à l'hôpital où elle l'avait veillée. Enfin bref, elle avait vraiment failli y rester, la gamine. Du coup, les gens n'ont pas vraiment compris pourquoi elle lui offrait un quad alors que c'est ce qui a failli la tuer. Perso, je ne me prononcerai pas. Je sais pas quoi en penser en fait. Donc je me tais. Mais voilà, en tout cas, elle a quand même eu un petit bad buzz à Noël par rapport à ce cadeau à sa fille. Et Britney Spears, de son côté, elle a posté une photo. Alors, certains m'ont dit, mais Julie, elle a un bébé. Non, c'est pas sa main, c'est juste une photo comme ça si vous voulez. Ce qui nous intéresse, c'est la légende. Donc, elle a posté, c'était il y a quelques jours, en tant que personne, tout ce que nous voulons vraiment, c'est se sentir connectés les uns aux autres. Et jamais, pour ceux d'entre vous qui, au sein de votre famille, ont dit qu'on allait vous aider, c'est de vous isoler et vous faire sentir incroyablement exclus. Ils avaient tort. Nous pouvons pardonner en tant que personne, mais vous n'oubliez jamais, l'aspiration et le désir de contact sont toujours cruciaux. J'ai vraiment de la chance d'être en vie avec la façon dont ma famille m'a traité et maintenant j'ai peur d'eux. C'est bizarre comment Dieu fonctionne de manière mystérieuse. Peu importe ce qu'il dit, ils ne prendront jamais la responsabilité de ce qu'ils ont fait. J'ai donc fait du cheesecake aujourd'hui et je dois dire que c'est assez bon. Mon voisin m'a rejoint avec du lait. PS, je n'ai pas dansé depuis 1 mois parce que je me suis cassé l'orteil 2 fois. C'est pas la première fois qu'elle fait des messages comme ça où elle parle de sa famille, qu'elle dit que voilà, ils lui ont fait ceci, cela, ça passe pas quoi. Maintenant, concernant l'affaire Jeffrey Epstein, il y a un courriel qui a été trouvé, vous savez, dans tous les documents là qu'on a ressortis. Il y a un mail qui est ressorti qui concernait Britney et une théorie qui prétend qu'elle aurait été clonée, d'après toujours des documents retrouvés voilà, dans tout ce qui est ressorti. Alors, ça a été naturellement publié sur X, vous vous doutez bien, par un compte nommé Truth Seeker, chercheur de vérité, qui a partagé une capture d'écran de ce qui semble être une conversation par courriel entre Jeffrey et un certain Mark Tramo. Et ce compte Truth Seeker affirme que Britney a donc été clonée en se basant sur le contenu de ce courriel. Je vais vous lire ce courriel. On a donc ce Tramo qui contacte Jeffrey pour obtenir un financement pour un projet prétendument lié à Britney. Le mail date du 15 février 2011. Alors, le mail. Vous êtes formidable. Jeffrey, merci d'avoir
pris le temps de m'appeler. J'espère que vous ne penserez pas que j'ai été trop présomptueux. Je pensais qu'il me fallait au moins solliciter votre soutien avant de me lancer dans l'acquisition de ce cabinet. Merci d'avoir pensé à moi à Cambridge. Je serai ravie de venir vous voir la prochaine fois que vous retrouverez Martine et les autres. Je suis très heureux d'apprendre que vous avez retrouvé votre place dans la haute société. Je joins mon CV en espérant que vous penserez que je ne serai pas un investissement ou une œuvre de charité superflue, comme celle auquel vous faisiez référence lors de notre conversation. Par ailleurs, l'Institut de musique et de neurosciences est une fondation privée opérationnelle et non une association à but non lucratif. Les fondations peuvent financer leurs propres projets de recherche. Nous utiliserions une partie des fonds initiaux pour un laboratoire de perception et de progiciel de gestion intégrée, PGI, donc la totalité du budget initial ne serait pas consacrée au salaire. Comme d'habitude, j'aurai une petite équipe d'étudiants pour animer l'institut, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe que je vous ai envoyée avec mon message de remerciement en décembre dernier. Plusieurs étudiants de ma promotion ont déjà manifesté leur intérêt pour collaborer à des projets avec moi. Ce salaire me permettrait de rédiger des demandes de subventions. Par exemple, mon nouvel ami chez Universal Music a proposé d'envoyer à Britney Spears le projet sur les soins intensifs néonatales que j'avais soumis à la Florida Science Foundation en 2009. Il y a un problème de garde d'enfants puisqu'il est son éditeur. Malheureusement, le temps m'a empêché de m'en occuper. J'ai hâte de te voir et de passer un bon moment ici dans 1 ou 2 semaines si tu es dans le coin le mercredi 2 ou le 9 mars. Rejoins-moi à mon cours à Schoenberg. Peut-être aimerais-tu venir au festival des idées d'Aspen en juin. Prends soin de toi, n'hésite pas à m'appeler pour ton dos. Je connais l'un des meilleurs chirurgiens du rachis du pays au cas où. Amitié, Marc. Bon, on est quand même d'accord là qu'il n'y a aucun élément de preuve qui suggère que Britney était impliquée avec Jeffrey. En tout cas là, dans ce mail, apparemment dans les documents. De même, rien ne prouve qu'elle ait été clonée. Le projet en question, ça n'indique pas explicitement qu'une telle pratique serait mise en œuvre. D'autres ont quand même été encore fouillés, notamment la youtubeuse That Surprise Witness, qui est une ancienne avocate. Ce qu'on peut voir, c'est que ce Tramo, il travaille à la faculté de médecine Geffen de l'UCLA. Britney a également été internée à l'hôpital psychiatrique Resnick de UCLA et n'était pas autorisée à en sortir. Du coup, des internautes s'interrogent sur certains détails concernant la période de tutelle de Britney, notamment sur la raison de son placement en soins néonatales, alors qu'elle avait déjà eu ses enfants depuis un moment, et d'autres évoquent la possibilité qu'on l'ait forcée à interrompre une autre grossesse, tandis qu'encore d'autres ont noté qu'elle portait un stérilet. Oui, mais depuis quand? Alors il y a un internaute qui commente: « J'ai toujours pensé que Britney se rendait volontairement moins attirante en se rasant la tête pour que des personnes riches, grosses et laides cessent de l'harceler. » Un autre commente: « J'ai toujours pensé qu'elle était victime de trafic S. Elle souffre manifestement pendant que des hommes s'enrichissent sur son dos. » Encore un autre commentaire: « Je sais que Britney a parfois un comportement étrange sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression qu'elle avait traversé tellement d'épreuves. Maintenant, il semble qu'elle ait vécu bien pire que ce que nous imaginons. » Alors justement, je vais vous mettre une vidéo que l'un d'entre vous m'a envoyée sur Instagram et que je vous ai du coup partagée sur Instagram, mais je vous le mets là. C'est une vidéo de Sarah Frick, donc je vous laisse écouter ce qu'elle dit. On a les productions américaines à Hollywood pour enfants. Ces enfants stars, ce sont des produits qui ont été construits par ces réseaux pédophile. Et donc, il s'avère que maintenant, dans les dossiers de cet individu, de ce monstre, il est bien noté que Britney Spears était un projet. Mais quel projet? Ce dont je vous parle. Et en fait, ces jeunes, ce sont des produits qui ont été créés par des productions destinées à la pédophilité, destinées à banaliser la pédophilité, destinées à banaliser l'attirance envers cette jeunesse. Et c'est pour ça qu'on en a fait des stars. Mais elles ont aussi été utilisées au niveau corporel. Et c'est pour ça que Britney est une des stars qui a voulu dénoncer ça. Et malheureusement, elle a fini dans un sale état. Et derrière tout ça, il y a une hospitalisation, il y a le fait d'avoir voulu la faire taire, il y a une prise de médicaments et ça a engendré l'état dans lequel elle est actuellement. On pense que c'est simplement une personne qui est devenue folle et qui est tombée. Non, non, il y a tout un système derrière. Et il s'avère qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans les documents, dans ces dossiers qui sont déclassifiés, en fait, on se rend compte que tout ce que je vous expose là maintenant, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas une légende. Donc le produit Britney Spears, c'est le produit Miley Cyrus, c'est le produit Justin Bieber. On le voit très bien avec l'affaire P. Diddy parce que
Elles sont liées, les affaires. Alors, je ne vais pas sauter à pieds joints dans toutes ces théories et vous dire oui, c'est forcément ceci, c'est forcément cela. Tant qu'on n'a pas trouvé plus de preuves qui relient Britney à Jeffrey, je vous ai fait une vidéo vraiment terrier du lapin où je vous expliquais tout ce qu'il y avait eu en fait autour de Britney pour la maintenir sous tutelle, comment toute la scène musicale à Vegas en tout cas s'est organisée autour de la tutelle de Britney et tout au long du reste de sa carrière, hein, du coup à partir de ce moment-là. Voilà, je vous ai tout mis dans cette vidéo qui est assez longue, qui peut parfois être un petit peu indigeste, mais je pense que ça c'était suffisant si vous voulez sans l'intervention de Jeffrey dans le délire. Il y avait d'autres grosses têtes très puissantes qui étaient impliquées dans la vie de Britney et surtout dans ce qu'elle pouvait rapporter. Donc est-ce que Britney est un projet de Jeffrey ou pour Jeffrey? Je ne pense pas. Il y a d'autres gens qui sont là, vous inquiétez pas, il n'y a pas que Jeffrey sur Terre, malheureusement, pour justement s'engraisser, pour exploiter de jeunes artistes. Ça, c'est pas nouveau, il y en aura toujours, encore une fois, hélas. C'est une possibilité, attention, je vais pas dire non, Britney n'a rien à voir avec Jeffrey. Bien sûr que c'est possible, mais je pense que, encore une fois, il y avait suffisamment d'autres gens autour de Britney qui expliquent largement ce qui lui est arrivé et pourquoi elle en est arrivée à là. On sait qu'elle a été internée de force, on sait qu'on lui a donné des médicaments de force et quand un traitement n'est pas adapté à ce que tu as, forcément ton état se dégrade, ça ne peut pas aller mieux. Alors est-ce qu'elle a voulu dénoncer quelque chose? Je ne crois pas qu'elle ait voulu dénoncer Jeffrey, je pense qu'elle a voulu effectivement peut-être à un moment donné dénoncer le contrôle qu'on avait sur elle. Regardez encore une fois le documentaire For the Record. Elle le disait à l'époque de Circus. Tout est dit dans cette vidéo. C'était devant nous depuis très longtemps. Elle le dit, elle en a marre, tout est trop sous contrôle. C'est comme un jour sans fin. Elle est triste, elle est malheureuse. Les gens l'entendent mais ne l'écoutent pas. Elle le dit. D'ailleurs, j'étais étonnée que ce documentaire soit sorti vu qu'elle était encore sous tutelle, alors que c'est pas du tout en faveur de ses tuteurs. Bref, donc je mets vraiment de grosses réserves en reliant Jeffrey à Britney parce qu'encore une fois, elle avait d'autres bourreaux. Elle avait d'autres bourreaux de classe internationale sur elle. La théorie du clonage, si vous voulez, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que elle est sortie. Donc forcément, là, les gens ont vu une espèce de validation de leur théorie. Moi, je pense pas du tout que Britney a été clonée. Enfin, je veux bien croire beaucoup de choses. Vous savez que moi, je n'ai aucun problème avec les théories du complot. Mais oui, Britney, maintenant, elle a un écart entre les dents qu'elle n'avait pas avant, tout ça. C'est juste qu'elle ne fait plus autant attention à ses dents qu'avant. Il suffit qu'elle ait retiré le fil, là, vous savez, l'élastique qui tenait ses dents, si elle en avait un toutefois. Les dents, après, elles partent en roue libre, elles font leur vie. Ça pourrait expliquer ça. Après, son comportement, ceux qui disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez, en 2000. Mais regardez, non, ne regardez pas en 2000, vous regardez pas. Elle a presque 45 ans. On va pas la comparer quand elle avait 20 ans, avant qu'elle ait eu un divorce, des gamins, qu'on lui a retiré ses gamins, qu'elle a fait une dépression, qu'elle a été forcée d'aller dans des cures, forcée de se faire interner, etc., etc. On va pas comparer la Britney d'avant tout ça à après tout ça. C'est pas possible. Vous êtes d'accord? Donc bien sûr qu'elle a perdu le sourire. Donc, mais ça veut pas dire qu'elle a été clonée du coup. C'est juste que la vie, les gens l'ont flingué. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse là, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'affaire Baldoni, etc. et pour d'autres vidéos news et sur d'autres sujets. Merci encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez toujours le lien en barre d'infos mais également en commentaire épinglé pour profiter de l'offre des 83% de réduction et des 4 mois en plus offerts. Abonnement donc à 2,03 € par mois. Satisfait ou remboursé pour sécuriser vos appareils, avoir encore plus de choix lors de vos soirées streaming, Netflix, Disney, Amazon, etc. N'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.